Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux à nous suivre à travers les différents moyens qui s'offrent à vous dans cette nouvelle émission qui a pour intitulé « Parole de la vie éternelle ». Une émission organisée par Pavi Ministry, ce qui veut dire Ministère des Paroles de la Vie Éternelle. Cette émission est présentée par celui qu'on appelle les triple M, ce qui veut dire Missionnaire mondial du message de Jésus-Christ. Les triple M qui veut également dire Melvin, Malessa, Massimango, les noms que je porte. Aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel notre Dieu, nous allons partager notre troisième thème qui est intitulé « Les plus intelligents que nous tous ». Les plus intelligents que nous tous. Les termes clés ou les mots-clés dans cet intitulé, c'est les mots intelligent qui a rapport avec l'intelligence. Nous allons plus parler de ce qu'on entend par l'intelligence, des avantages de l'intelligence et ainsi de suite. De prime abord, je vais vous inviter à lire avec moi le passage du livre d'Ecclésiaste chapitre 7 du 11e au 12e verset. La Bible dit ceci: la sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient les soleils. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Dans ce passage, bien que nous sommes en train de parler de l'intelligence, à partir du thème qui dit le plus intelligent que tous, on compare la sagesse d'un côté avec l'argent de l'autre côté. Ça, c'est le sage Salomon qui fait cette comparaison. En fait, si Salomon a voulu comparer la sagesse qui représente l'intelligence, qui représente également la connaissance, mais qui a un lien avec les connaissances, qui a également un lien avec l'intelligence, et que Salomon a voulu comparer la sagesse avec l'argent, c'est parce qu'il sait que l'argent, c'est la préoccupation de pas mal de gens dans le monde, pour ne pas dire tout le monde. En tout cas, presque la totalité des êtres humains sont adonnés à l'argent, courent derrière l'acquisition de l'argent. Mais plusieurs ou un grand nombre parmi ces gens négligent également l'acquisition des connaissances, négligent également les domaines de l'intelligence. C'est ainsi qu'il a voulu faire ce parallélisme entre ces deux éléments. Il dit qu'à l'ombre de l'argent, on peut s'abriter, tout comme à l'ombre de la sagesse ou de l'intelligence ou des connaissances. Certes, l'argent peut permettre à un homme d'avoir un abri. Avec de l'argent, on peut louer une maison, on peut s'acheter une maison pour se protéger des intempéries, pour se protéger des criminels pendant la nuit, et ainsi de suite. À l'ombre de l'argent, on peut s'abriter, on est malade, on part consulter, on paye de l'argent, on bénéficie des soins. À l'ombre de l'argent, on peut entretenir son organisme en prenant une bonne alimentation en quantité suffisante. C'est parce qu'on a les moyens pour le faire. Donc l'argent n'est pas mal, l'argent est important dans la vie.
La Bible même dit l'argent répond à tout. Mais là également, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un tout exclusif. C'est un tout inclusif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont concernées dans ce tout-là. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. C'est-à-dire qu'il y a une liste bien limitée des choses ou des situations que l'argent peut nous permettre de rester à l'abri de ces choses-là ou de ces situations-là. Mais pas toutes les situations. Par exemple, quand on prend le cas du roi Salomon, qui avait 2 femmes devant lui qui se disputaient un enfant vivant, ce n'est pas l'argent du roi qui avait permis de régler les problèmes, mais c'était l'intelligence, c'était la sagesse qui avait permis de résoudre ces problèmes. Tout cela, c'est pour dire seulement qu'il y a des situations dans lesquelles l'argent est limité et qui demandent une grande réflexion, qui demandent de l'intelligence pour s'en sortir. C'est ainsi que, en dehors de l'argent, il part de l'intelligence pour dire que non, à l'ombre de la sagesse et à l'ombre de l'intelligence, on peut également s'abriter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que si on doit choisir, si on doit hiérarchiser les choses selon leur importance, l'intelligence vient avant l'argent. La sagesse vient avant l'argent. Quand je pris l'exemple d'une personne qui a faim, qui peut manger avec son argent et qui peut entretenir sa force et sa santé avec une bonne alimentation parce qu'il a de l'argent. Mais il y a des ceux-là également qui ne savent pas bien s'alimenter, bien qu'ils aient de l'argent. Il y a même des maladies qu'on appelle des maladies des hommes riches, les gens qui ne savent pas équilibrer leur alimentation, ne savent pas choisir les aliments qui conviennent pour leur organisme, bien qu'ils aient de l'argent. C'est-à-dire l'intelligence doit également accompagner l'argent pour utiliser l'argent à bon escient, pour bien utiliser l'argent. J'ai pris l'exemple ici d'une personne malade qui utilise son argent pour aller consulter. Mais l'argent ne va pas lui donner les soins. L'argent ne peut que payer les soins. Mais c'est l'intelligence qui fera que le soignant puisse soigner la personne en vue de favoriser sa guérison. Et là, nous voyons déjà l'ascendance de l'argent sur, plutôt de l'intelligence ou de la sagesse sur l'argent. Aujourd'hui, je peux avoir de l'argent pour créer une entreprise. Mais l'intelligence doit commander le tout. L'idée d'abord de créer l'entreprise. Quel sera le but de l'entreprise? Comment l'entreprise doit fonctionner? Comment l'entreprise doit se présenter? Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est le domaine des connaissances. L'argent ne vient que pour exécuter ce que l'intelligence veut réaliser. Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire à partir de son intelligence qui demandent des ressources matérielles qu'il faut acheter avec de l'argent. L'intelligence me dira par exemple dans le cas de l'entreprise, il faut acheter tel matériel, tel matériel, tel matériel pour faire ça, 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 ça. Ça, c'est l'intelligence. Aujourd'hui également, nous pouvons par exemple avoir un cas où quelqu'un a de l'argent, mais il n'a pas de bonnes idées. Il n'a pas de l'intelligence pour gérer une affaire. Il engage un gestionnaire intelligent qui l'aide à faire évoluer son affaire. Aussi longtemps qu'il reste avec ces gestionnaires-là, le gestionnaire va l'aider à maintenir toujours son argent, à produire son argent avec l'intelligence de ces gestionnaires ou bien avec l'intelligence des gens qui l'emploient chez lui. Mais si jamais un jour le gestionnaire qui est en train de faire évoluer l'entreprise, qui est en train de faire développer l'entreprise par son intelligence, trouvait un peu d'argent et se disait que je dois me déplacer pour créer ma propre affaire, à ce moment-là,
le propriétaire de l'entreprise qui n'a pas assez d'intelligence, mais qui misait seulement sur son argent, peut connaître également une faillite. Alors que celui qui n'a que peu d'argent, mais qui a beaucoup d'intelligence, peut faire fructifier cet argent-là et en gagner encore plus. Et tout cela nous montre combien l'intelligence est préférable à l'argent. Et même la Bible dit, avec tout ce que tu as, acquiers l'intelligence. Avec tout ce que tu as, possède la sagesse. Nous pouvons même vendre de biens de valeur pour seulement acquérir l'intelligence ou la sagesse. Une fois j'étais à l'université, je me rappelle, il y a un enseignant qui vendait son syllabus à un prix que les étudiants boudaient, les étudiants ne voulaient pas acheter. Il a finalement écrit sur la page de couverture de son syllabus, « Si la connaissance coûte cher, avez-vous déjà essayé avec l'ignorance ?» Pour dire que l'ignorance coûte encore beaucoup plus cher. Si on garde de l'argent, on ne veut pas acquérir de l'intelligence parce qu'on a de l'argent, c'est vraiment une erreur très grave. Il faut plutôt chercher à vendre même ce qu'on a pour gagner l'intelligence qui pourra aider nos vies à gagner beaucoup d'argent, qui peut même sauver nos vies également, sauver tout un pays. Je me rappelle que dans la Bible, il y avait un royaume qui avait été sauvé pas par une armée, mais par un homme pauvre mais intelligent. Par son intelligence, par sa sagesse, il a pu sauver tout un royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, l'intelligence, il faut le chercher, la chercher. L'intelligence, il faut chercher à l'avoir. Les connaissances, il faut chercher à les acquérir. Et pour encore parler toujours de l'importance de l'intelligence, nous allons lire le livre de Proverbes 3, 1 à 2, et voir ce que la Bible nous dit. Et nous lirons également le verset 13 à 14. La Bible dit ceci, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Et dans le verset 13 jusqu'à 14, il est écrit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Le profit qu'on peut tirer de la sagesse vaut mieux que l'or. À cause de l'intelligence, Joseph s'est retrouvé dans la cour royale comme gouverneur de l'Égypte parce qu'il savait donner de bonnes idées à Pharaon sur ce qui devrait être fait pour sauver le royaume de la famine à venir. À cause de sa grande intelligence, Daniel a pu servir comme conseiller dans la cour des rois. Vous voyez que ça représente plus que de l'argent cela. Et ça peut même leur permettre d'avoir encore beaucoup plus de l'argent parce qu'ils travaillaient dans les cours des rois. Un adage même nous dit encore, si tu me donnes un poisson, je mangerai. C'est comme pour dire, si tu me donnes de l'argent pour acheter un poisson, j'en mangerai. Mais si tu m'apprends à pêcher, si tu me donnes l'intelligence pour pouvoir pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Si on te donne le poisson, c'est comme si on t'a donné de l'argent. Tu mangeras et ça terminera. Mais si on t'apprend à pêcher, on t'a donné de l'intelligence qui te permettra d'encore pêcher de temps en temps et ne plus avoir faim. Dans la vie, nous devons reconnaître qu'il y a plusieurs situations, plusieurs problèmes qu'on peut résoudre moyennant de l'argent. Mais beaucoup de problèmes, d'ailleurs les plus complexes, sont résolus par un grand degré d'intelligence, par une grande réflexion sur base de l'intelligence qu'on possède. J'avais déjà donné ici l'exemple du roi Salomon qui a départagé 2 femmes qui se disputaient un enfant. Il y a des conflits professionnels, il y a des conflits familiaux, il y a des conflits conjugaux, plusieurs autres situations complexes qui ne peuvent pas trouver leur résolution moyennant de l'argent, mais c'est la sagesse qu'il faut
appliquer. C'est la haute intelligence qu'il faut utiliser pour avoir gain de cause. Donc, en réalité, la sagesse ou l'intelligence ou la science peut conduire à l'acquisition de l'argent, mais l'inverse n'est pas vraiment évident, bien aimé dans les Seigneurs, et nous devrions le savoir. D'ailleurs, la sagesse de Salomon a fait que la reine du Midi vienne le rendre visite pour seulement entendre sa sagesse. Et quand elle était venue en tant que reine, elle avait amené beaucoup de présents pour bénir Salomon. Donc on a vu comment est-ce que la sagesse ou l'intelligence peut aider une personne à se faire de l'argent et à résoudre beaucoup d'autres problèmes qui sont vitaux dans sa vie, qui sont vitaux pour son bien-être. Et quelqu'un pourra dire que si la reine du Midi avait visité Salomon pour entendre sa sagesse, c'est parce que Salomon était un roi. C'est pourquoi la reine du Midi s'était intéressée à la sagesse de Salomon. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 16, la sagesse ou l'intelligence du pauvre est méprisée. Et là également, c'est une grande erreur que de mépriser l'intelligence d'une personne seulement parce que cette personne apparaît sale. Quelqu'un peut mépriser même la prédication d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un serviteur de Dieu parce qu'il est des conditions financières précaires, parce qu'il n'est pas en train de vivre dans un confort. Non, bien aimé, ça c'est une erreur que de négliger le contenu qui sort de la personne seulement à cause de l'emballage qui les caractérise. Dieu peut utiliser des choses viles pour confondre les forts. Dieu peut utiliser quelqu'un qui est d'une condition financière faible, quelqu'un qui n'a même pas étudié, qui dit ou qui s'exprime mal en français par exemple. Vous ne regardez pas les erreurs qu'il peut commettre, vous ne regardez pas son accoutrement qui est peut-être pas adéquat, mais regardez plus le contenu qui sort de sa bouche, l'intelligence qui peut sauver vos vies. Parce que si jamais nous commençons à nous fier aux apparences, nous négligeons même l'essentiel, ce qui est le contenu de la parole, qui est la sagesse qu'exprime la personne, on peut passer à côté des choses salvatrices pour notre vie. On peut passer à côté de l'essentiel et on sera considéré comme des insensés. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 6, nous allons le lire. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se détournent et ne vous déchirent. Quand vous rejetez l'intelligence, vous rejetez la sagesse, seulement parce que la personne qui vous apprend l'intelligence ou les choses sages est d'une condition sociale inférieure à la vôtre, et d'une condition de vie précaire, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes considérés comme ces pourceaux qui ne sont pas dignes de perles. Vous êtes considérés comme ces insensés qui ne sont pas dignes de recevoir les choses de Dieu. Quand vous rejetez un message important, vous rejetez l'acquisition des connaissances ou de l'intelligence parce que vous êtes seulement riche. Vous êtes d'une condition de vie satisfaisante, bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes en train de vous tromper. Aux yeux de Dieu, vous êtes comme des insensés. Parce que Dieu considère que l'intelligence, c'est le chercher. Chercher à le connaître. Chercher à acquérir l'intelligence. Chercher à connaître la sagesse. C'est ça l'intelligence aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Même Nicodème, qui était un homme riche, il n'avait pas négligé la sagesse ou l'intelligence de Jésus-Christ. Il est venu même de nuit pour entendre les paroles de Jésus-Christ, alors que le Christ n'était que le fils d'un charpentier. Mais Nicodème s'est dit, malgré mon argent, j'ai besoin de l'intelligence de ce monsieur. J'ai besoin des connaissances de ce monsieur. J'ai besoin des prédications de ce monsieur-là pour être sauvé.
Dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, l'Éternel notre Dieu dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il n'a pas dit parce qu'il lui manque l'argent, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible ne dit pas que le peuple de Satan. La Bible dit le peuple de l'Éternel. C'est Dieu qui dit, « Mon peuple. » Bien qu'il soit mon peuple, il est détruit parce qu'il manque la connaissance, parce qu'il manque l'intelligence, parce qu'il manque la sagesse. Le fait de recevoir Jésus-Christ est bien bon, mais c'est pour devenir enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour devenir les peuples de Dieu. Mais quand on est peuple de Dieu, on rejette la connaissance, on néglige la connaissance. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu. On ne peut pas vivre la main de Dieu. On va passer à côté de beaucoup de choses que Dieu pouvait bien faire dans nos vies à travers cette intelligence qu'il s'apprête à nous donner, à travers cette intelligence qu'il a pu disponibiliser pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à acquérir l'intelligence. Nous devons chercher à acquérir la sagesse dans notre vie. Le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 22, nous dit ce qui suit. Puisque vous rejetez tous mes conseils, là c'est Dieu qui dit, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Ça, c'est Dieu qui dit. Il se moquera quand la terreur vous saisira parce qu'on a rejeté la connaissance. Il dit, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Cherchez à avoir de l'intelligence, chercher les connaissances, chercher à avoir de la sagesse, c'est un choix que l'homme doit faire. L'homme doit se préoccuper à développer de l'intelligence en lui. L'homme doit se préoccuper à développer de la sagesse. L'homme doit se préoccuper à acquérir des connaissances. Car Dieu dit, mon peuple est détruit, car il lui manque la connaissance. Et nous allons ici définir ou essayer d'expliquer un peu ce que nous entendons de manière générale sur l'intelligence. Parce qu'il est question de l'intelligence ici quand on dit le plus intelligent que nous tous. Nous devons d'abord savoir que par intelligence, nous devons comprendre la capacité ou l'aptitude à comprendre les choses, à comprendre les situations, à comprendre les faits, à comprendre les énoncés, ce qu'on vous dit, ce que vous vivez, ce qu'on vous rapporte, ce que vous expérimentez, vous devez être en mesure de les comprendre. Ça, c'est un aspect de l'intelligence. Ça, c'est une manifestation de l'intelligence. L'intelligence, c'est également la capacité ou l'aptitude à prendre de bonnes décisions. Après avoir compris des choses, après avoir compris les situations, après avoir compris les faits en présence de vous, quelle est la bonne démarche à adopter? Quelle est la bonne décision à prendre? À partir du moment où vous êtes capable de prendre des bonnes décisions, vous faites preuve de l'intelligence. Donc, je parle de deux éléments. L'action de bien comprendre les choses et l'action de bien prendre les décisions sont des manifestations de l'intelligence. C'est de l'intelligence, au fait, dans la vie d'une personne. Mais nous pouvons également inclure la notion de temps. Parce que les personnes qui arrivent à comprendre les choses ou à bien prendre les décisions, quand certains d'entre eux ou certaines personnes d'entre elles arrivent à comprendre d'abord les choses dans un temps record et que d'autres prennent trop de temps, on dira que ceux qui comprennent dans un temps record sont plus intelligents que ceux qui prennent trop de temps.
Même dans la prise de décision, il y a des situations qui nécessitent qu'on prenne la décision un peu vite, qu'on réfléchisse un peu vite et arriver à trouver la décision adéquate. Et celui qui n'arrive pas à prendre vite la bonne décision, celui-là est moins intelligent par rapport à celui qui sait prendre la bonne décision un peu vite. C'est ainsi que même à l'école, on habitue déjà les élèves à faire des évaluations dans un temps limité. On limite même le temps de la réflexion de l'enfant. Souvenons-nous même de ce que nous faisions dans le temps quand on était à l'école primaire, le calcul mental. On dit 3 fois 5 divisé par 2 égale combien? Levez le main. Vous levez la main ou vous levez vos mains et quelques secondes, on vous demande d'écrire. C'est pour pousser l'élève à développer une capacité de réflexion rapide. Arriver à vite réfléchir, mais à bien réfléchir. Donc c'est important, c'est un élément qui entre également en ligne de compte quand on parle de l'intelligence. Il convient également d'évoquer les éléments qui contribuent à l'intelligence. Pour qu'on parle de l'intelligence, il y a des éléments qui entrent en ligne de compte. D'abord, le premier élément que je vais citer ici, c'est un élément extérieur à l'homme. Un apport extérieur à l'homme. Les connaissances qui existent dans la nature. Les connaissances qui existent dans l'environnement de vie d'une personne, dans des livres, des connaissances qu'on peut avoir dans des émissions, des connaissances qu'on peut avoir dans la Bible, des connaissances qu'on peut avoir d'une manière à l'autre. Ce sont des éléments qui contribuent également à l'intelligence. Il faut avoir les apports extérieurs de ces connaissances-là en soi. Et le deuxième élément, c'est un élément intrinsèque à l'homme, un élément individuel, la mémoire. Les connaissances qu'on a acquises doivent être retenues dans la mémoire. Et la mémoire doit être en mesure de restituer ces connaissances-là quand on en a besoin. Donc quand nous parlons de la mémoire que Dieu donne à tout homme déjà, la mémoire se traduit par la capacité à bien retenir et à bien se souvenir pour utiliser ces connaissances-là les moments venus. Donc, la mémoire, c'est un des éléments de l'intelligence, hormis les apports extérieurs que nous avons appelés l'acquisition des connaissances. Et les connaissances, je devrais également souligner ici, ne proviennent pas toujours de l'extérieur. Ça peut aussi être des inspirations personnelles, des idées personnelles de l'homme, l'esprit créatif que l'homme peut avoir, peut également lui donner des connaissances sur des choses qu'il doit faire. Mais sa mémoire doit toujours être capable de récupérer ces connaissances-là et de s'en souvenir, c'est-à-dire de les restituer les moments venus. À part cela, un autre élément intrinsèque pour parler de l'intelligence, à part les connaissances, la mémoire que j'ai dit ici, qui est caractérisée par la capacité de rétention et de souvenance, nous avons également la capacité de réflexion. La capacité de l'homme à bien réfléchir. En fait, l'homme doit être en mesure de combiner les différentes connaissances qui existent dans sa mémoire pour analyser les choses et arriver à des conclusions. Il doit combiner les différentes connaissances qu'il a pu emmagasiner dans sa mémoire pour arriver à comprendre les choses par l'analyse, par la réflexion et arriver à tirer des conclusions. Et ces conclusions, c'est ce que je suis en train de dire, comprendre les choses. Voilà ce que ça veut signifier en définitive. Et quand il aura compris des choses, cela doit lui pousser à une réaction face à ce qu'il a compris. Cela doit lui pousser à une démarche à suivre. La bonne démarche à suivre, c'est également un fruit d'une bonne réflexion qui est toujours basée par les connaissances que l'homme a dans sa mémoire. C'est pourquoi les enfants ne réfléchissent pas textuellement que les adultes. Les enfants ne savent pas bien réfléchir comme les adultes. Parce que les enfants n'ont pas assez de connaissances dans leur mémoire pour savoir comprendre la compréhension des choses et pour savoir également quelles sont les décisions à prendre. Mais les adultes sont censés avoir des connaissances qu'ils peuvent utiliser pour bien réfléchir,
comprendre les choses et prendre des bonnes décisions. Donc ça, ce sont les différents éléments qui contribuent à l'intelligence. Bien aimé, j'aimerais donner deux exemples qui vont nous permettre de comprendre ce que je venais de dire ici, que les connaissances antérieures permettent de bien réfléchir sur base de ces connaissances-là et d'arriver à comprendre les choses, d'arriver à comprendre les situations. Et toujours ces connaissances permettent également de bien réfléchir pour pouvoir prendre des bonnes décisions si c'est ce que nous devons faire par la suite. Prenons que nous sommes dans une école où on donne à des élèves un exercice du genre 2 plus 7 fois 5 égale 37. On donne déjà la réponse que 2 plus 7 fois 5 est égal à 37. Un élève qui ne connaît pas que en face d'un opérateur arithmétique d'addition et en face d'un opérateur arithmétique de multiplication, il faut prioriser d'abord l'opération de multiplication. Il faut prioriser l'opérateur de multiplication. Un élève pareil ne comprendra pas comment on a pu trouver la réponse 37 à l'exercice qui dit 2 plus 7 fois 5 est égal à 37. Lui se dira par exemple qu'il doit commencer par faire 2 plus 7 qui lui donne la réponse 9 fois 5 et ça lui donne enfin la réponse 45. Donc 37 sera vraiment une confusion, un embrouillement pour lui. Mais par contre, un autre élève qui a des prérequis, des connaissances, lui disant que en face d'un opérateur d'addition et un opérateur de multiplication, il faut par contre commencer par l'opération de multiplication. Il saura qu'on a fait d'abord 7 fois 5 qui a donné la réponse 35 plus 2 et cela a abouti à la réponse finale de 37. Donc nous sommes face à des étudiants, plutôt des élèves, j'étais en train de dire ici, où l'un a des prérequis qui lui ont permis de réfléchir et comprendre comment est-ce qu'on a trouvé la réponse 37, mais l'autre n'en a pas. Et même si on n'avait pas donné la réponse 37 et qu'on soumet ces deux élèves à cet exercice de 2 plus 7 fois 5 égale combien? Vous verrez que celui qui n'a pas de connaissances nécessaires pour savoir qu'il faut commencer par la multiplication ne va pas bien réfléchir, ne comprendra pas qu'il faut commencer par la multiplication. Il va par contre commencer par 2 plus 7, ce qui lui donnera 9, qu'il multipliera avec 5, ce qui lui donnera 45. Alors que celui qui a des prérequis, qui a des connaissances à partir desquelles il fait sa réflexion, il saura également ce qu'il peut faire. Il se dira que je dois commencer par la multiplication de 7 par 5 pour avoir 35 et je vais additionner les 35 avec le 2 pour avoir 37. Donc, il y aura deux comportements différents sur base des connaissances que les enfants ont, sur base de l'intelligence, du niveau de l'intelligence dont chacun fait preuve. Prenons par exemple également le cas d'un malade qui part consulter un médecin pour un problème de santé. Il arrive au cabinet du médecin, il parle de ses plaintes, de symptômes qui le dérangent. Le médecin, pour pouvoir comprendre ce qui dérange effectivement le malade, il doit utiliser ses connaissances de médecine qu'il avait acquis antérieurement. Il doit réfléchir sur base de ces connaissances-là, les mettre en musique pour savoir qu'il s'agit de tel diagnostic ou bien de tel autre diagnostic qu'il va soupçonner, c'est ce qu'on appelle le diagnostic de présomption. Et à partir de ces diagnostics de présomption qu'il aura compris, à partir de sa réflexion, il pourra alors orienter les malades à faire des examens de laboratoire qui convient. Il va prescrire des examens de laboratoire adaptés au diagnostic. Et ça également, ce sont les connaissances, la réflexion sur base des connaissances qui va pousser le médecin à demander des examens de laboratoire. C'est toujours la réflexion sur base des connaissances antérieurement acquises qui permettra également au médecin de savoir comment soigner ces malades-là. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir l'intelligence, c'est avoir des connaissances antérieures.
Avoir l'intelligence, c'est avoir de l'imagination, de la créativité aussi, avoir des idées personnelles aussi qui sont bonnes. Mais il faut que la mémoire de la personne puisse intervenir pour emmagasiner, conserver ces connaissances-là, s'en souvenir lors d'une réflexion, envie d'arriver à la compréhension des choses et parvenir enfin à de bonnes décisions qui sont salvatrices, qui vont émettre de bons résultats. Les connaissances permettent, comme j'ai dit ici, une bonne réflexion pour pouvoir manifester l'intelligence par la compréhension des choses et par la prise de décisions. Mais la sagesse va au-delà de l'intelligence dans quel sens? Si on peut comparer les trois éléments, connaissance, intelligence et la sagesse, nous dirons que ces trois éléments sont liés entre eux et forment une sorte de triangle fermé. Nous avons les connaissances au sommet, nous avons d'un côté, vers la base, l'intelligence, c'est-à-dire les connaissances donnent lieu à de l'intelligence et à partir de l'intelligence, on peut aboutir à la sagesse. J'ai prévu pour vous un croquis que je vais devoir présenter là-bas. Vous voyez qu'il y a les connaissances qui sont là au-dessus que l'homme doit acquérir, qui peut lui permettre de bien réfléchir sur base de ces connaissances, à la lumière de ces connaissances-là. Et cela va lui permettre enfin de comprendre les situations, de comprendre les choses ici. Là, il fait preuve de l'intelligence. Les connaissances vont lui permettre de prendre les bonnes décisions ici. Là, il fait preuve de l'intelligence. Mais de l'intelligence, on peut aboutir à la sagesse qui est de l'autre côté. Comment de l'intelligence, on peut aboutir à la sagesse? En fait, la sagesse, c'est le penchant du cœur à suivre la voie de l'intelligence. La sagesse, c'est l'adoption de la voie de l'intelligence par le cœur de l'homme. Je vais donner un exemple. Une maman interdit à sa fille de côtoyer des jeunes garçons, disant que les jeunes garçons peuvent facilement t'intoxiquer, de sortir avec eux. À un moment donné, tu peux tomber enceinte et ta vie peut être hypothéquée à cause de cette situation. La fille, avec l'intelligence, il peut bien comprendre ce que la maman est en train de dire. Et quand elle comprend ce que la maman lui dit, elle fait preuve d'intelligence. Sur base des connaissances qu'elle peut avoir, elle peut dire « ma maman a raison, les conséquences sont telles, 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 telles ». Là, c'est encore la compréhension de ce qui a été dit. Elle peut encore comprendre comment elle doit se comporter. Je dois éviter les hommes, je dois éviter d'entendre leur drague, je dois également éviter d'avoir des moments seuls dans des endroits isolés avec les garçons. La fille peut se dire également ou comprendre également ce qu'elle doit faire. Elle peut même prendre des décisions sur ce qu'elle doit faire. Mais à partir du moment où son cœur n'arrive pas à obéir à ce que la voix de l'intelligence lui demande de faire, à partir du moment où son cœur ne s'incline pas à ce que son intelligence lui demande de faire, on dirait que cette fille-là n'est pas sage. La sagesse, c'est l'adoption de ce que la voix de l'intelligence nous demande de faire. C'est pourquoi la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Beaucoup de gens connaissent ce que Dieu nous demande de faire et ce que Dieu nous interdit de faire. Beaucoup de gens comprennent la parole de Dieu. Ils ont l'intelligence pour comprendre ce que disent les Écritures. Ils ont la conscience qui les aide à comprendre ce qui est mal de ce qui est mauvais et de ce qui est bien, voulais-je dire. Mais ces personnes-là n'ont pas un penchant de leur cœur, ne choisissent pas dans leur cœur de suivre la voie de leur intelligence, de suivre la voie de leur conscience qui leur dicte ce qui est bien. Et une personne pareille n'est pas sage. Une personne pareille n'est pas en train de marcher sur la voie de la sagesse. Donc la différence entre l'intelligence et la sagesse, c'est bel et bien dans l'action, dans le choix de faire ce qui est bien et dans l'action de faire ce qui est bien. Quand on fait ce qui est bien, quand même on choisit déjà dans son cœur de faire ce qui est bien, on est dans la sagesse. Parce que quand on dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, même si on n'a pas encore commencé à pratiquer ce que la Bible nous demande, mais à partir du moment où notre cœur fléchit déjà à ce que la Bible demande,
À partir du moment où notre cœur est déjà prédisposé à faire ce que Dieu nous demande de faire, à ce que l'intelligence nous demande de faire, à ce que la morale nous demande de faire, à partir de cet instant, nous disons déjà que nous sommes dans la voie de la sagesse. Et la sagesse se manifeste encore mieux quand on passe à l'action pour faire ce qu'on est censé faire selon ce que l'intelligence nous demande. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aimerait que son peuple puisse marcher dans la sagesse et dans l'intelligence. La Bible nous dit dans le livre de Job, nous allons lire, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est ce que la Bible nous dit. Et dans le livre des Psaumes, la Bible dit encore, Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc, hormis l'intelligence qu'on peut avoir sur les connaissances du monde, hormis les bonnes choses que la morale peut nous convier de faire, hormis les bonnes choses que la science peut nous demander de faire et à laquelle nous sommes censés obéir, pour Dieu, l'intelligence de surcroît, c'est le fait de croire en lui, d'obéir à sa parole, de marcher dans sa parole. C'est le fait de les chercher même. C'est pourquoi un bien-aimé qui chante la musique gospel, le frère Patrice Mousso, que je vais citer son nom, il dit « Qui est intelligent, qui est très intelligent, qui est intelligent, c'est celui qui a la crainte de Dieu. » Donc avoir des diplômes, avoir beaucoup de titres académiques scolaires, ce n'est pas mal. Mais être intelligent, c'est celui qui, de surcroît, malgré l'intelligence qu'on peut manifester dans le monde, dans les autres domaines, qu'on puisse également craindre Dieu, qu'on puisse également marcher sur la voie de sa parole. Et c'est cette intelligence-là que Dieu attend particulièrement de nous, son peuple. Et d'ailleurs, il y a une bénédiction qui est rattachée à cette intelligence. La Bible dit, dans le livre de 3 Jean 1, versets 2 à 4, je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous savons que l'âme, c'est le siège des connaissances. L'âme, c'est un synonyme seulement du cerveau. Parce que le cerveau nous permet de penser, le cerveau nous permet de réfléchir, le cerveau nous permet également d'imaginer des choses. C'est de la même manière qu'au niveau de l'âme également, nous pouvons penser, nous pouvons réfléchir au niveau de notre âme, et l'âme est également considérée comme le siège de l'intelligence. Et quand la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme, c'est-à-dire que l'âme est prospère par les connaissances de Dieu. L'homme a prospéré par la connaissance de la parole de Dieu. Une personne qui a déjà prospéré par la parole de Dieu, Dieu n'aura plus peur de lui donner des richesses. Dieu n'aura plus peur de lui confier des responsabilités parce qu'il dira que cette personne n'a pas vraiment beaucoup de risques de me trahir. Cette personne n'a pas vraiment beaucoup de risques de s'éloigner de moi. Pas, il me connaît beaucoup. Il me connaît mieux. Il a suffisamment de connaissances sur moi. C'est alors que quand le roi Salomon a demandé à Dieu la sagesse, Dieu n'avait pas hésité de lui donner encore beaucoup de richesses. Parce qu'il s'était dit qu'avec la sagesse, il saura bien gérer tout ce que je lui donne par la suite. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand nous élevons notre niveau de connaissance de Dieu, quand nous appliquons notre cœur à suivre ce que Dieu nous demande de faire, à craindre l'Éternel, l'Éternel ne s'empêchera pas, n'hésitera pas de nous donner par-dessus tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi il est dit ici, quand ton âme prospère, moi Dieu, je souhaite que tu prospères également à tous égards, dans le domaine des finances, dans le domaine des relations, dans le domaine de la santé. Dieu va pourvoir également à ta prospérité. Mais tout d'abord, il faut chercher à être prospère sur le plan des connaissances, particulièrement
la connaissance de Dieu qui doit être traduite par la crainte de Dieu. Car c'est ça l'intelligence, c'est ça la sagesse. Mais il arrive au moins de moments où malgré l'intelligence qu'on a manifestée, malgré notre niveau de réflexion, on rencontre quand même des problèmes qui nous embarrassent. On rencontre quand même des problèmes qui nous mettent dans la confusion. Et c'est là où intervient maintenant l'intelligence de Dieu. C'est lui que nous avons appelé dans ces termes ici le plus intelligent que nous tous. Dieu connaît les choses au-delà de ce que l'homme peut connaître. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies. Comme nous ne savons pas comment se forme l'enfant dans le sein de sa maman, de la même manière, nous ne connaissons pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Notre Dieu est le plus intelligent que tout le monde. Parfois, on peut craindre Dieu, on peut marcher avec l'intelligence de l'école, on peut marcher avec l'intelligence de la parole de Dieu, on peut observer les préceptes de la Bible, mais malgré cela, on voit que les choses sont en train de se gâter. Malgré cela, on voit que les choses n'évoluent toujours pas bien dans nos vies bien-aimées dans le Seigneur. Là, maintenant, c'est le domaine de celui qu'on appelle le plus intelligent que nous. Nous devons lui faire confiance parce que lui-même sait ce qu'il est en train de préparer dans les secrets. Je vais vous relater une petite histoire pour essayer d'expliciter un peu ce que je suis en train de dire. Il y a un monsieur qui était un grand homme d'affaires qui avait pas mal de réunions qui terminaient parfois à des heures tardives. Il lui est arrivé qu'à certains moments, il s'est présenté à l'arrêt de bus, il n'y avait pas assez de personnes pour que le bus puisse embarquer. Et parfois même, le taxi était difficile à trouver et il arrivait à ses réunions en retard à cause de cette situation. Quand il finissait également les réunions ou même les dîners d'affaires très tard la nuit, il ne pouvait pas rentrer facilement chez lui par manque de véhicule. Il s'est dit, bon, comme j'ai quand même un travail qui me paye assez bien, je dois chercher à économiser pour m'organiser et m'acheter un véhicule qui me permettra de me déplacer dans toute quiétude avec moins de difficultés. Il est arrivé à s'acheter un véhicule et avec ce véhicule-là, un bon matin, il s'est réveillé, il a pris ses dossiers parce qu'il devait se présenter un peu vite à une réunion. Il est entré dans le véhicule. Il s'est mis maintenant à démarrer. Pendant qu'il démarrait le véhicule ne voulait pas démarrer. Il démarre comme ça, le véhicule ne démarrait toujours pas. Après un temps, il s'est dit, il se peut qu'il y a un problème de carburant. Il vérifie, il trouve que le carburant était en place. Il part vérifier, peut-être que le fil de la bougie s'était détaché, il trouve que c'était en place. Il vérifie la batterie, en tout cas, tout était au point. Il commençait même à devenir nerveux à cause de cette situation. Il s'est dit, dans mon intelligence, j'ai pensé qu'il fallait avoir un véhicule. J'ai même économisé avec intelligence. Je me suis acheté un véhicule. Je prends toujours soin à faire à ce que le carburant ne puisse pas manquer dans le réservoir de mon véhicule. Mais qu'est-ce qui m'arrive ce matin ici? Et pendant qu'il était en train de penser dans cette nervosité, il voit sa femme crier au loin. « Oh papa, ne démarre pas encore, chérie, ne démarre pas. Attends-moi, ne démarre pas. » Et la femme ne faisait que crier en venant rapidement vers le mari. Et ça a attiré un peu l'attention du mari pour se dire « Pourquoi ma femme est en train de m'appeler en s'agitant comme ça ?» Et quand la femme s'est rapprochée du véhicule, elle s'est accroupie et a retiré de dessous le véhicule leur enfant qui avait à peine 6 mois, qui était en train de jouer sous le véhicule. C'est un enfant qui marchait déjà à 4 pattes. Il était sous le véhicule, mais le père ne le voyait pas. Donc, le plus intelligent que nous tous qui connaissent des situations que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas comprendre par notre intelligence, notre Dieu voyait qu'il y avait l'enfant sous le véhicule de ces messieurs, justement en dessous du pneu. Si jamais le véhicule avait démarré, ce papa allait marcher, allait rouler, voulais-je dire, sur son enfant et allait tuer son fils unique. Mais Dieu, connaissant ces choses-là, avait fait que le véhicule ne démarre pas. Juste au moment où on a récupéré l'enfant, le papa a essayé de démarrer et le véhicule avait démarré sans problème. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre qu'il y a des situations qui, malgré l'intelligence qu'on peut manifester, ça relève du domaine de notre Dieu. Nous devons nous confier en l'Éternel qui a des projets de paix et non de malheur pour nous
et qui fait toutes choses bonnes en son temps et dans les manières qui sont les siennes, dans les voies qui sont les siennes. Notre Dieu est Dieu parce qu'il est également celui qui fait des choses de manière mystérieuse. La Bible dit dans le livre de Proverbes, verset 25, plutôt Proverbes chapitre 25, je devrais dire, le verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Peu importe le niveau d'intelligence qu'on peut avoir, notre Dieu nous surpasse toujours en intelligence. Lui peut comprendre des choses que nous ne connaissons pas. Lui peut nous révéler la démarche à suivre que nous ne maîtrisons pas dans certaines situations. C'est ainsi que nous devons toujours chercher à garder une bonne relation avec notre Dieu et à toujours lui soumettre les différents problèmes de nos vies. Ainsi, Dieu va nous révéler les choses qui sont cachées par son esprit afin que nous sachions comment nous devons nous y prendre là où nous sommes limités par notre intelligence. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu, même les secrets qui sont dans le cœur de Dieu, même l'intelligence de Dieu qui nous est cachée. Le Saint-Esprit peut nous les révéler pour notre bien. Ce que nous avons à faire, c'est de chercher chaque fois à nous confier à l'Éternel par la prière et à espérer que notre Dieu interviendra sur des choses qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre intelligence, car c'est pour cela qu'il est Dieu, c'est pour cela qu'il est notre Dieu. Nous allons incliner nos têtes dans la prière sur base de ce que nous venons d'entendre comme message. Éternel notre Dieu, il t'a plu aujourd'hui de nous parler du thème qui est intitulé « Les plus intelligents que nous tous ». Et dans ce thème, tu nous as particulièrement parlé de l'importance de l'intelligence dans la vie des gens, l'importance de l'intelligence dans la vie même de tes enfants, Seigneur Dieu. Je sais, mon Dieu, que ta divinité repose essentiellement sur ton intelligence illimitée et sur ta puissance sans mesure. Ton intelligence te permet, Père Céleste, de comprendre des choses. L'intelligence que tu as te permet, mon Dieu, mon roi, de pouvoir décider comme il se doit, de savoir ce que tu dois faire et à quel moment le faire, de quelle manière le faire, Seigneur notre Dieu. Et ta puissance accompagne cette intelligence pour concrétiser ce que ton intelligence veut accomplir. Ta puissance accompagne cette intelligence pour la matérialisation de ce que ton intelligence désire réaliser, Seigneur mon Dieu. Je sais que ton intelligence, c'est elle qui canalise ta puissance afin que ta puissance puisse être bien orientée sur des choses qu'elle est censée accomplir. C'est pourquoi en ce moment, Yahweh Dieu, du fait que tu avais dit que nous, ton peuple, nous sommes des dieux, je te prie également, mon Dieu, mon roi, de nous donner de ton intelligence, d'augmenter notre intelligence par la puissance de ton esprit. La Bible dit que tu avais dit que nous sommes des dieux et que tu ordonnes que nous soyons puissants. Dans cette puissance, Père Céleste, je demande à ce que tu puisses augmenter notre capacité de rétention des choses, que tu puisses augmenter notre capacité de souvenance, des choses que tu nous as apprises, des connaissances qu'on a acquises, que ce soit sur le banc de l'école, que ce soit dans des ouvrages, dans des émissions, les connaissances que nous avons acquises, Seigneur notre Dieu, de ta parole, que tu puisses nous donner une mémoire qui nous permet de bien les retenir, de bien nous en souvenir, pour pouvoir réfléchir comme il se doit, Yahweh Dieu, et faire des choses comme tu attends de nous que nous les fassions, Père Céleste. Ô Éternel des armées, laisse que toi seul, tu sois le Dieu qui va éliminer encore les idées de notre esprit. Que toi seul, par ton esprit, tu nous révèles même des choses que nous ne connaissons pas, Seigneur Dieu, au-delà de ce qu'on peut apprendre de ce monde, au-delà de ce que nous pouvons apprendre sur les bancs de l'école, que le Saint-Esprit nous donne en plus l'intelligence de Dieu. La connaissance est cachée, Père éternel, dans la mémoire de l'Éternel, afin que nous soyons effectivement de Dieu sur la terre des hommes, que nous puissions agir comme de Dieu, que nous puissions faire des choses comme de Dieu derrière cette intelligence et par la puissance de ton esprit. C'est alors que le monde reconnaîtront que nous sommes les enfants de Dieu
et que tu es le Dieu qui règne au milieu de nous. Je te dis merci pour cette prédication. Augmente en ton peuple l'amour pour la lecture. Augmente ton peuple le souci d'acquisition, de connaissances. Que chacun se dise que s'il reste ignorant, sa vie ne pourra pas vivre la gloire de Dieu. S'il reste ignorant, sa vie ne pourra pas vivre le bonheur que tu lui destines sur la terre. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Il faut d'abord connaître. Il faut connaître la vérité scientifique, la vérité sur les notions morales, la vérité, Seigneur notre Dieu, sur ta parole, afin que nous sachions comment nous conduire et vivre ta gloire. Car quand on est intelligent, on peut faire beaucoup de choses. Quand on est intelligent, on peut même orienter le pouvoir qu'on a, si on a la chance de gérer. Si on a le pouvoir de gérer, nous pouvons orienter des choses comme Salomon était en train de bien orienter les choses par la sagesse que tu lui avais donnée. Laisse que pour tout cela, la gloire te revienne. Toi qui es notre Dieu et notre Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Maloba ya Nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyo yo sakondimela yango ako